En travaillant sur un article pour un autre blog à vocation musicale, comme vous pouvez le voir, je me suis retrouvé face à un cas typique de chercheur en place à effectuer en lot ou en masse, dans la mesure où j'ai un certain nombre de notes là, écrites avec des numéros d'octave, et en l'occurrence ces numéros sont censés être en indice. Donc je pourrais les sélectionner tous à la main, effectuer la mise en indice avec un raccourci clavier, ce qui déjà me permettrait d'aller plus vite que d'aller chercher à chaque fois l'indice, éventuellement dans le ruban si ruban il y a, ou dans un menu si c'est une version antérieure de Word. Et en fait il y a un moyen beaucoup plus simple d'automatiser ça avec une recherche et un remplacement effectué à l'aide des caractères génériques. Alors, une recherche textuelle là serait pas très efficace puisqu'il faudrait que je cherche tous les 1 et que je les remplace par un 1 en indice, tous les 2, les 3, les 4, les 5. Donc ça reviendra à faire autant de chercher et remplace qu'il y a de chiffres, donc 10 pour aller de 0 à 9, mais il y en aurait encore un en plus à faire, c'est pour gérer le cas du -1 qui est un numéro d'octave qui existe. Donc je me retrouverai à faire 11 chercher à remplace. Je gagnerai peut-être du temps, surtout si j'ai des centaines d'indices à placer, mais encore une fois les caractères génériques vont me permettre de faire le même travail en une seule passe normalement. Donc, pour les trouver, eh bien déjà il faut ouvrir la fenêtre de remplacement. Alors c'est CTRL-H sur Word sur PC, je pense que ça doit être POM-H sur les Mac. Je vous laisse vérifier parce que suivant que vous êtes sous Windows, sous PC, que c'est Word 2007-2010 sur PC ou 2008-2011 sur Mac, les raccourcis clavier ont changé pour arriver à avoir cette fenêtre. Mais la fenêtre, je pense que vous la connaissez, puisque de toute façon, vous avez dû faire déjà des recherches, alors maintenant dites avancées, et des recherches et remplaces. Et en l'occurrence, c'est ici que se trouvent les caractères génériques. Donc dans cette fenêtre remplacée, en déployant la fenêtre à l'aide de l'onglet plus, on arrive à avoir cette case à cocher, utiliser les caractères génériques. Une fois qu'on a coché ça, ici on a accès à un certain nombre de codes qui permettent de faire des recherches plus larges que simplement rechercher un caractère, un mot en particulier, et de spécifier en fait des plages de caractères. Alors si vous ne connaissez pas les codes, ce qui est fort probable au début de votre utilisation des caractères génériques, en bas de la fenêtre, vous avez un onglet spécial qui vous les donne. C'est évidemment beaucoup mieux de les connaître par cœur, ça se fait à l'usage. Ceci dit, pour Word, comme il y a des codes particuliers pour par exemple les tirets quadratins, demi-quadratins, les sauts de ligne manuels, qui ne font pas partie en fait des caractères génériques habituels, on va dire, c'est quand même assez intéressant de savoir que cet onglet spécial renferme ces codes. Donc là en l'occurrence, ce que je voudrais spécifier, c'est une plage de caractères, à savoir tous les chiffres entre 0 et 9. Ça s'écrit comme ça, à savoir que les crochets vous indiquent que vous cherchez une plage de caractères, et ensuite vous indiquez les caractères séparés par un moins, qui forment les extrémités de la plage que vous voulez brosser. Donc si je cherche les chiffres de 0 à 9, 0-9 me permettrait d'avoir cette plage. Si je savais que j'avais que 7 comme chiffre maximal d'octave et que je pourrais mettre ça, ça me chercherait de 0 à 7. Si je cherchais des caractères comme par exemple des lettres en minuscules, je pourrais mettre A à Z ou A à M si je cherche que des lettres de A à M. Donc l'idée de la plage, c'est de fonctionner comme des indicateurs de bornes, borne inférieure et borne supérieure. Une fois que vous avez rentré votre première expression avec des caractères génériques, je vous conseille fortement de tester en fait ce qu'elle va trouver avant de faire même un remplissage du champ remplacé, et avant même de tenter à remplacer. Donc pour ça en fait il suffit de faire suivant, ce qui va tout simplement vous positionner sur ce que ce caractère générique est censé trouver. Ça vous permet aussi de vérifier que le caractère générique ne prend pas des choses que vous ne voulez pas prendre, et inversement qu'il passe bien sur des choses que vous voulez prendre.
Donc si je clique suivant là où j'en suis, je vois qu'il me sélectionne bien le 5 après le Mi, le 1 après le Mi, le 4 après le Mi. La fenêtre va bouger. Je vais la mettre hors champ pour qu'elle arrête de sauter. Voilà, vous devez juste en voir un bout, mais je ne fais que cliquer sur suivant. Alors là, je vois déjà un problème potentiel, c'est que il va me sélectionner le 4 ici, qui n'est pas du tout à mettre en indice. Et donc, je vous expliquerai après comment gérer ce problème-là. Le 2 et le 4 de 24 cases va être pris, ça par contre effectivement ça doit être pris, là le 5 de la 5 cordes doit pas être pris, le petit 1 qui est un faux appel de note, c'est juste un 1 mis en indice, donc quelque chose qui est en exposant, donc quelque chose qui est en exposant et qui devra le rester, ça aussi il faut que je le gère. Ensuite, le moins 1, justement, là le 1 sera pris, mais pas le moins du moins 1. Donc là, en l'occurrence, il faudra aussi que je gère cette chose-là. Et ainsi de suite. Donc là, en l'occurrence, il y aura encore des soucis, puisqu'il prendra mes fausses notes ici. Ce qui est assez comique pour un poste sur la musique, des fausses notes, et aussi le 5 de 5 cordes, donc tout ça il ne doit pas y toucher. Alors, malgré tout, on va continuer sur juste pour l'instant le principe que à la limite je me fiche qui change ces choses là et éventuellement je passerai derrière en relecture pour les remodifier. Ça évitera d'avoir un recherche ici trop compliqué. Comment est-ce que l'on spécifie par exemple que l'on veut remplacer par la même chose, puisqu'en l'occurrence je vais me positionner, il va trouver 0, il va trouver 4, il va trouver ici uniquement le 1 sans le moins, il va trouver le 4. Ce que je veux faire c'est juste qu'il me remplace ce 4 par la même chose, à savoir le 4, et juste qu'il le mette en indice. Donc pour cela il y a un code dans les remplacements qui commence par un slash inversé ou un backslash et qui est numéroté. Alors, en l'occurrence, ça ne peut fonctionner que si en haut, vous avez défini justement des groupes. Et les groupes se définissent avec des parenthèses. Si vous entourez de parenthèses une partie de l'expression que vous avez écrite ici, elle devient numérotée. Elles sont numérotées dans l'ordre. S'il y avait d'autres parenthèses, en fait, les parenthèses suivantes les objets entourés par les parenthèses suivantes seraient numérotés donc en partant de 1 avec celui-là et de 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 9. Ce qui permet du coup de désigner dans le champ de remplacement ce que l'on veut reprendre de l'expression du haut que l'on a trouvé. On ne voudrait pas forcément tout reprendre, on pourrait aussi vouloir inverser l'expression numéro 1 et l'expression numéro 2, par exemple si vous avez une liste avec des prénoms et des noms, vous pouvez tout à fait faire une recherche sur le premier mot et le deuxième mot, et en remplacement faire backslash 2, backslash 1, ce qui aura pour effet d'inverser les deux, d'inverser en fait l'ordre dans lequel la liste des mots se présente. Encore une fois, voilà, des vidéos éventuellement à faire si vous êtes intéressé. Là, en l'occurrence, je veux reprendre exactement ce que je trouve, à savoir le chiffre, et je veux juste le mettre en indice. Donc là, on sort pour le coup des caractères génériques. Pour la mise en indice, ça ne change pas d'une recherche textuelle normale, il faut aller dans Format, il faut aller dans Police, et il faut lui spécifier ce que je veux. Donc, là, on peut spécifier exactement ce qu'on veut en décochant des choses. En l'occurrence, on pourrait laisser ça cocher, là je perds du temps, et juste préciser qu'on va vouloir que ce soit mis en indice. Parce que là, du coup, la liste est un peu longue, j'aurais pu me passer de ces noms barrés, non petites minuscules, non tout en majuscules. Indice est sélectionné, c'est le principal. Donc, ce qui va se passer quand je vais faire suivant, il va se positionner sur par exemple le 3, et là, si je fais remplacer, il passe le 3 en indice. Donc, si je fais un remplacer tout, il fait presque ce que je veux, à savoir qu'il remplace tous les chiffres par les chiffres en indice, mais du coup il me transforme aussi mes chiffres en exposants en indice, et il me transforme les chiffres qui sont utilisés pour désigner des choses dans mon poste en indice. Donc je ne veux pas ça. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pourrais faire un remplacer tout et après revoir à la main en relisant mon poste. De toute façon, ça serait intéressant de relire mon poste avant de le finaliser et de remettre ces choses-là en textuel normal. Mais imaginons que j'ai beaucoup d'appels de notes, que j'ai beaucoup de numéros écrits, et ça serait une perte de temps dans l'autre sens.
Donc il vaut mieux adresser ce problème-là directement dans le chercheur en place et s'assurer que quand je recherche quelque chose, quand je recherche ces chiffres-là, je ne trouve pas ces chiffres-là. Alors comment est-ce qu'on fait ça? En l'occurrence, il y a une caractéristique que ces chiffres après les notes ont, c'est qu'ils sont précédés d'un caractère. Là, quand j'ai un 5, ils ne sont pas précédés d'un caractère. Quand j'ai le 6, pareil ici, pas précédé d'un caractère. Le 1 et le 2 ici en exposant ne sont pas précédés d'un caractère, ils sont précédés d'un retour à la ligne. Par contre, ce 2 ici et ce 1 ici sont précédés d'un caractère. Et c'est eux qui vont me poser un petit problème en plus. Donc l'idée c'est de se dire que les chiffres qui sont situés après les notes, normalement sont situés après un caractère, ou après un moins, et celui-là, on va voir comment le gérer après, et ne doivent pas être après n'importe quel caractère. On va faire plus simple, c'est que ces appels de notes, ces faux appels de notes, sont déjà en exposant. Donc ce que je veux trouver en fait, ce sont des caractères, des chiffres qui ne sont pas en exposant, ça m'évitera de prendre les appels de notes, et des chiffres qui ne sont pas précédés d'une espace, ou alors qui sont précédés d'autre chose qu'une espace. Et je vais vous expliquer comment écrire tout ça. Bien, alors commençons avec déjà le fait de lui préciser que je ne veux pas qu'il me prenne les exposants. Ça, ce n'est pas très compliqué, je vais juste rentrer dans le critère de recherche un format pour la police où je vais décocher indice et exposant. Donc là, si j'ai déjà des indices, si j'ai déjà des exposants avec des chiffres en indice ou en exposant, normalement il ne devrait pas me les sélectionner, il ne devrait pas y toucher. Et encore une fois, je vous conseille de vérifier en cliquant sur suivant et en regardant dans le fichier ce qui se passe. Je clique sur suivant, je vois ce qu'il me sélectionne, donc il me sélectionne toujours le 5 qui est en texte courant. Par contre, comme vous avez pu le voir, il a sauté l'exposant le 2, il ne le sélectionne plus. Vous pouvez vous positionner comme ça juste avant, par exemple ici, des choses que vous voulez vérifier, et en cliquant sur, vous regardez sur quoi il s'arrête. Donc le 5, ça n'est toujours pas adressé comme problème. Par contre, mon faux appel de notes est géré. Je peux aller plus bas, voir par exemple ici, il devrait me trouver le 3, le 5, mais j'aimerais bien qu'il m'évite le 1 qui est ici. Et c'est le cas. Par contre, il me prend le 5 de 5 cordes. Alors, comment justement faire en sorte qu'ils ne prennent plus ces caractères-là? Donc, eux, leur seule différence par rapport aux indices que je vais vouloir créer, c'est que juste avant, généralement, ces chiffres, eh bien, on peut constater qu'il y a un espace. Une espace, pardon. Donc, on va lui préciser ça. À savoir qu'on veut prendre les chiffres, mais qu'on veut prendre les chiffres qui n'ont pas avant une espace. Comment est-ce qu'on fait ça? On rajoute en fait un champ qui est aussi un champ qui permet d'avoir une plage de caractères, mais la grosse différence c'est que entre crochets il va y avoir un point d'exclamation au début, et ce que ça fait ici c'est préciser avec un grand nom qui n'est pas très explicite. Cela veut juste dire que ce que vous allez préciser comme étendue de caractères ne sera pas prise en compte dans la recherche. Alors dans les étendues de caractères, on peut mettre des étendues de caractères séparées par un tiret, on peut aussi mettre des caractères seuls. Par exemple, si je veux juste préciser dans mon étendue de caractères que je ne veux pas qu'il prenne l'espace, et bien je tape juste une espace. Le fait que cette plage commence par un point d'exclamation après le crochet ouvrant fait que tout ce qui va être précisé après, des caractères individuels comme l'espace que j'ai rentré, ou des plages comme on peut le faire ici avec une borne inférieure et une borne supérieure séparées par un tiret, ne vont pas être prises en compte. Alors, c'est bien beau de le taper, encore une fois, il faut vérifier. Donc, je veux éviter qu'ils prennent ces 5, ces 6 ici, ce 4 ici. Je vais me positionner là par exemple, et je vais faire suivant. Et vous pouvez voir qu'il a sauté directement sur le -1 ici. Ça veut dire que ça marche, il ne me prend pas le 5, il ne me prend pas le 1. Alors par contre, comme vous pouvez le constater, il m'a pris le moins. Et si je fais suivant, il m'a pris le L ici. Alors, il y a du bon et du moins bon avec cet effet-là, c'est que là, je lui demande de rechercher en fait
deux choses. Un premier caractère qui n'est pas une espace, un deuxième caractère qui est un chiffre. Donc du coup maintenant il cherche deux caractères. Alors il va trouver tout ce qui n'est pas une espace et c'est pour ça qu'il sélectionne le moins et c'est pour ça qu'il sélectionne le L de sol. De la même manière, il va prendre le I de Mi, le O de Do, et quand on va remplacer, comme on ne peut pas spécifier des formats différents par paquet de recherche, ça ne sert à rien par exemple de faire ça, ce qui serait très pratique si Word le permettait, à savoir un premier paquet que j'aurais pu demander à être remplacé à l'identique avec un \1 et un style particulier, à savoir pas de style particulier, et un \2 pour ce paquet-là, qui lui aurait été mis en indice. Mais ça, Word ne le permet pas. Donc là, on a une première limite de l'utilisation des caractères génériques dans Word, mais qui va quand même justifier d'utiliser cette technique parce qu'on va quand même gagner beaucoup de temps au final. Donc, en faisant ça, a priori, je saute toutes les zones à problème. Là, le C4, en l'occurrence, c'est quelque chose dont le 4 devrait être mis en indice. Le C va être touché, et donc on va voir ça aussi. Comment régler ça? Alors ça ne sera pas sélectionné dans la réalité, puisque ça c'est juste un champ, comme je suis sur un billet de bloc qui est créé par Microsoft, mais qui ne sera pas touché par le chercheur en place. Donc ça a l'air de fonctionner presque comme il faut. Ah, voilà un autre problème. J'ai des chiffres qui ne sont pas précédés d'espace, mais de parenthèses ouvrantes. Donc, autre chose que l'on peut faire, c'est de dire qu'on ne veut pas d'espace et on ne veut pas non plus de parenthèses ouvrantes. Si je fais ça, je me positionne ici. Je fais suivant. Et il me sélectionne 24, pourquoi? Alors il me sélectionne 24 parce qu'en fait il a trouvé 4, qui est un chiffre, et qui est précédé par quelque chose, en l'occurrence 2, et 2 effectivement ce n'est pas une espace et ce n'est pas une parenthèse ouvrante. Donc il le sélectionne. Si je veux qu'il évite de faire ça, il faut que je lui dise de ne pas prendre les chiffres qui sont précédés par un autre chiffre. Et comment est-ce que je fais ça? Je fais ça en lui précisant justement une plage de caractères. Donc vous voyez ça plutôt comme une liste, à savoir que le point d'exclamation ici dit que cette zone-là ne doit pas contenir les caractères qui vont suivre. Et dans les caractères qui suivent, il y a une espace, la parenthèse ouvrante, et une plage 0 à 9. Là, normalement, il devrait me sauter par la parenthèse ouvrante 2 qui aurait été une recherche fructueuse avant, et le 24, le 2 suivi du 4 qui aurait été une recherche fructueuse avant, il devrait aller directement sur I et 1. Et c'est ce qu'il fait. De la même manière, il saute le 24K, ce qu'on a ici. Donc là, on a quelque chose qui commence à être vraiment très très proche. Là, ça vaudrait le coup de faire un suivant sur le fichier pour voir s'il n'y a pas surtout le fichier pour voir s'il n'y a pas de choses qui sont impactées, donc qu'on ne veut pas avoir touché. Mais globalement, on est quand même rendu. Alors, ceci dit, là, on a fait une démarche, on va dire soustractive, à savoir qu'on enlevait les caractères qu'on ne voulait pas. Il y a une autre possibilité, qui est une démarche en fait additive, à savoir qu'on dit, au lieu de spécifier quelque chose qu'on ne veut pas, on dit quelque chose qu'on veut. Ça va permettre de régler le problème de la même manière, dans la mesure où on peut constater que, avant ces chiffres qui est à mettre en indice, on a une lettre en minuscule, puisque ici une parenthèse ça ne sera pas sélectionné, le 4 ne sera pas sélectionné parce que le 2 ne sera pas une lettre en minuscule, le 4 de 4 cordes ne sera pas sélectionné parce qu'ici on a une espace qui ne sera pas un caractère en minuscule, et donc on aurait très bien pu spécifier donc une autre plage de caractères ici, où on lui demande de prendre une minuscule suivie d'un chiffre. On aurait pu même être précis, encore plus précis, en cherchant les fins des noms des notes. Il n'y en a que 7, donc pour le coup ça sera assez facile. Éventuellement le dièse et le bémol, et ça permettrait d'être encore plus précis. Voyons déjà ça, ce que ça fait. Si je me remets ici, donc mon souhait c'est qu'ils ne me prennent pas la parenthèse ouvrante et le 2, qu'ils ne me prennent pas 24, et qu'ils aillent directement sur I et 1. C'est ce qui se passe. Et c'est ce qu'il va faire sur tous
les cas de figure. Donc c'est une autre manière de régler le problème. Je vous montre ça pour vous montrer justement que avec les expressions régulières, puisque c'est en fait comme ça que ça s'appelle à l'origine, donc les caractères génériques dans Word, plusieurs solutions sont possibles pour régler le même problème. Et c'est donc souvent une histoire de préférence, il n'y a pas une seule méthode pour arriver au même résultat. Donc là j'arrive au même résultat que tout à l'heure, avec quelque chose qui est malgré tout plus compact visuellement, mais qui n'est pas forcément plus logique suivant que vous êtes dans une démarche additive ou dans une démarche soustractive. Donc encore une fois, à vous de voir quand vous raisonnez, de faire des essais et de choisir la méthode qui va vous plaire le plus. Donc on pourrait aussi ici, en spécifiant le caractère qu'il doit y avoir dans le chiffre, préciser exactement les caractères qu'on s'attend à trouver. Donc si on prend les notes, en l'occurrence, Do ça se termine par un O, Ré ça se termine par un E avec un accent, Mi par un I, Fa par un A, ensuite on a Sol, ça va être un L, ensuite on a La, donc un A on l'a déjà marqué, Si c'est un I, on a déjà le I qui était donné par le Mi, et ensuite éventuellement si on avait un dièse ou un bémol il faudrait le préciser et donc marquer le dièse et le bémol. Voilà, donc en faisant ça, on est encore plus précis qu'en faisant une plage de A à Z, puisque là, pour le coup, je lui demande vraiment de trouver les chiffres qui sont précédés de quelque chose de bien précis, qui est le dernier caractère que l'on a pour les 7 notes de notre système de musique occidentale. Je vais essayer de faire suivant et voir ce que ça sélectionne. Donc a priori, les notes sont prises. Et il ne touche pas, il passe sur 5 cordes, sur l'indice évidemment, puisque de toute façon au niveau du style je lui demande de passer par-dessus. Là si je me positionne ici, il ne prend rien dans cette cellule et c'est ce que je veux. Donc ça marche aussi. Donc voilà une troisième solution pour contourner le problème. Alors en démarche additive, il y a quand même quelque chose qu'il faut que je gère, c'est le problème du -1. Donc c'est assez simple à gérer, il suffit que je rajoute moins. Alors attention au positionnement du moins, si vous le mettez entre deux caractères, la Word va croire que c'est vous essayez de faire une plage de caractères entre le dièse et le B. Il risque de vous mettre un petit message d'erreur, d'ailleurs essayons. Si je lui fais suivant... Non, il le prend. Il le prend. Alors ça c'est un petit peu dommage parce que ça veut dire que quand la plage n'est pas valide, puisque ça serait une plage, mais elle n'est pas valide parce que le dièse au niveau de son numérotation de caractères n'est pas inférieur au B minuscule, il considère que la plage est invalide et donc le moins est possible à cet endroit là, donc c'est pas très malin. Si je mets le moins ici, il va peut-être moins aimer. Voilà, là il m'explique que la plage n'est pas valide. Donc quand vous avez un doute, ça va me permettre de vous donner une autre information. Quand vous avez un doute sur le fait que le caractère que vous utilisez entre crochets est un caractère spécial, à savoir là en l'occurrence le moins est un caractère spécial, puisque quand vous l'utilisez entre crochets avec des bornes inférieures et supérieures, il a une signification qui lui est propre. Vous pouvez faire précéder ce caractère-là d'un backslash, d'un slash arrière. Et une fois que vous avez ça, le moins en fait devient neutre. Et si on fait suivant, là on devrait plus avoir de problème. Alors pour vous prouver qu'il devient neutre, si je mets un backslash ici, il ne devrait chercher que les 0, les moins et les 9, et puis les plages de 0 à 9. Donc normalement il va me trouver. Alors on va pousser la fenêtre. Hop. Il va me trouver le 0, mais il ne me prend pas le 3. Parce que le 3 ne fait plus partie du champ de recherche, puisque en fait avec le caractère d'échappement, là, le backslash devant le moins n'a plus son rôle de liaison entre la borne inférieure et la borne supérieure d'un champ de recherche. Donc, avec cette manière de faire, je vais rester sur cette manière de faire pour faire le remplacer tout et vous expliquer comment je termine après. Normalement, là j'ai tout ce qui m'intéresse, y compris le -1. Et il me saute tous les caractères que je n'ai pas envie qu'il touche. Faisons la recherche depuis le début pour voir rapidement. Voilà. Donc à partir de là, sans grande crainte, on peut faire un remplacer tout.
11 remplacements effectués. Si on redémarre du début, il en fait 34, donc ça fait 45 remplacements qui ont été effectués automatiquement. Donc autant vous dire qu'effectivement à la main, on y aurait passé beaucoup de temps, surtout si le fichier décrivait plus d'instruments et qu'il y avait plus de choses à mettre en indice. Alors il y a malgré tout un petit souci, autant le -1, du coup c'était parfait qu'il me sélectionne le moins et qu'il le mette aussi en indice, autant toutes les dernières lettres de notes qu'il m'a mis en indice, ça c'est pas terrible. Alors, il y a quelque chose qui est très très simple pour régler ce problème-là, c'est de faire là pour le coup un deuxième chercheur en place derrière, donc ça réduit le chercheur en place à 2, et ça permet de pallier au problème de Word qui ne permet pas de spécifier éventuellement un groupe qui sert à la recherche mais qui ne doit pas être touché, et un groupe qui sert à la recherche mais qui doit être touché au niveau de la mise en forme. La mise en forme, elle affecte tout ce qui est touché. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rechercher juste les caractères qui m'ont servi justement à trouver les fameux chiffres à mettre en exposant. Donc pour le champ de recherche, j'ai déjà ce qu'il faut, et je vais chercher ces caractères là avec la mise en forme en indice, justement parce que ils sont en indice et je ne veux plus qu'ils soient en indice. Donc dans format, police, je resélectionne spécifiquement indice, et je vais préciser, là pour le coup dans le champ de remplacement, le \1 donc va faire qu'il va reprendre le caractère qu'il a trouvé et il va le réutiliser, et là je vais lui demander de me le mettre en normal, pas en indice. Donc je retourne en police, je lui demande qu'il ne me mette pas en indice, style de police normal on s'en fiche, il faut juste que ce soit en normal. Voilà, donc non exposant, indice a été rajouté ici. Et on va voir déjà ce qu'il me sélectionne. Ça c'est une bonne habitude à prendre, hein, de cliquer sur suivant à chaque fois que vous avez un chercheur en place avec caractère générique, pour voir ce sur quoi il travaille. Donc là il me prend le moins, alors justement voilà, c'est quelque chose qui permet d'éviter une petite erreur que j'allais faire ici, c'est que le moins du coup je ne veux pas qu'il me le sélectionne, je veux que le moins reste en indice. Je me remets avant le si, et je fais suivant pour voir si cette fois il va me le sauter. Voilà, donc il va prendre le L du sol qui est un indice, le I du Mi qui est un indice, tout ce qui a été mis en indice précédemment. Voilà. Et donc là j'ai suffisamment visuellement de retour pour lancer un chercheur en place général. Alors je peux faire juste un remplacer simple, appuyer sur remplacer, on va remplacer tout pour voir si effectivement il me le remet bien en majuscule. Si vous avez un doute, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Et quand vous constatez que c'est effectivement le comportement que vous attendiez, donc là il a fait un remplacement. C'est intéressant parce qu'il en a fait 45 tout à l'heure, donc là on doit s'attendre à ce qu'il y ait 45 aussi remplacements dans l'autre sens, pour qu'il remette ce qui a été mis en indice en forme normale. Donc là je m'attends, comme il y en a une qui a été effectuée, à avoir 44 remplacements quand je vais faire remplacer tout. 31, donc normalement il en reste 13. Est-ce qu'il y a mises? Non, il ne me les a pas mises. Et oui, non, c'est plus précis que ça, parce qu'il y a les moins qui sont restés. Donc non, ça ne doit pas faire 45 non plus, les moins, et tous les -1 qu'il y avait devaient rester. Donc ce n'est pas le même nombre de chercheurs en place dans les deux sens. Pardon. Voilà, et donc une fois qu'on a fait ça, tous mes chiffres après les notes sont en indice, mes exposants n'ont pas été touchés, mes 5 n'ont pas été touchés. J'avais un C4 à la fin qui doit être... Ah voilà, alors lui n'a pas été touché parce que j'ai oublié de préciser un C majuscule dans les champs de recherche. Donc éventuellement, quand il en reste qu'un, hop là, c'est l'autre à la main, c'est rapide. Ça fait juste une petite modification en plus. Sinon, c'est assez simple, il aurait fallu... dans ce champ de recherche là préciser en fait le nom des notes anglo-saxonnes, et en l'occurrence ça nous donnait A, B, C, D, E, F, G, qui sont les lettres qui servent à désigner les notes en Angleterre, en Allemagne, enfin dans tous les pays autres que les pays latins. Donc est-ce que ça vous a paru long? Oui, puisqu'on arrive à 30 minutes. Le truc, c'est que là, ça me prend 30 minutes parce que je vous explique, en l'occurrence, dans la pratique, en faisant les différentes démarches que vous avez vues, qui sont beaucoup des méthodes
incrémentiel, à savoir que vous allez commencer par un champ de recherche qui, à votre avis, va remplir toutes les conditions, et vous apercevoir en faisant suivant que des cas sont pris qui ne devraient pas être pris, ou que des cas que vous souhaitiez être pris ne sont pas pris, et donc vous allez réfléchir à ce qu'il faut modifier dans votre expression pour arriver au résultat voulu. Là en l'occurrence il y a eu un sacré problème à cause de la mise en forme, à savoir que je voulais passer les choses en exposant, et donc après il a fallu que je resélectionne ce qui était passé en exposant de manière abusive pour le remettre en police normale, mais dans la majorité des cas ce que vous cherchez à faire c'est des fois plus simple, à savoir juste chercher par exemple tous ces chiffres là, j'aurais pu vouloir les chercher et vouloir les effacer, auquel cas j'aurais mis les parenthèses autour du caractère qui était avant le chiffre, j'aurais repris le backslash 1 ici et j'aurais rien mis pour le backslash, j'aurais pas indiqué autre chose, et donc le remplacement là aurait permis de supprimer tous les indices qui n'étaient pas en indice mais tous les chiffres qui étaient après les notes. Donc c'est un outil qui est très très puissant et qui permet de faire des choses très très pratiques, parce qu'en l'occurrence dans les caractères spéciaux de recherche, comme vous avez vu, il y a quand même des choses qui sont là typiques à Word et qui permettent donc de sélectionner des sauts de ligne, des sauts de page, et donc éventuellement de les transformer dans d'autres types de sauts, de rechercher des tabulations, éventuellement de les transformer en espace, de rechercher un caractère ou plusieurs, donc par exemple de rechercher plusieurs tabulations quand le fichier est mis en page n'importe comment, des rafales de tabulation en précisant le code pour la tabulation et en précisant qu'il en faut un ou plus, ou carrément même une plage de tabulation, 2 à l'infini, et de préciser dans le remplacement qu'en fait on ne veut plus qu'une seule tabulation. Par exemple aussi pour les doubles espaces, de préciser une espace, une plage d'occurrence ici qui dit 2 et plus, et de remplacer ça par une seule espace. C'est en l'occurrence ce que font les différents plugins, macros, Antidote ou tout simplement aussi Prolexis, quand ils font ce genre de remplacement. Ils utilisent ce qu'on appelle une expression régulière, ce qui est appelé caractère générique dans Word, et ils recherchent un caractère sur une certaine plage, dans certaines conditions, précédé d'un certain type de caractère ou suivi d'un certain type de caractère, et il applique comme ça une règle de remplacement qui lui permet en une seule passe de tout remplacer, et pas de faire ça avec un chercher-remplace textuel qui consisterait à, par exemple, chercher sur 2 espaces et puis à faire chercher-remplace jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une seule espace. Là, en l'occurrence, vous faites un seul chercher-remplace avec le caractère espace et précisé 2, rien pour lui dire n'importe quel nombre d'espaces. Vous mettez dans le champ de remplacement une seule espace, vous faites remplacer tout et il vous règle le problème de tous les espaces multiples dans le fichier. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui sont pratiques. Éventuellement une autre solution au problème que j'avais aurait été d'utiliser par exemple aussi ces balises là, fin de mot et début de mot, puisqu'en l'occurrence le 6 par exemple ici que je voulais être pas touché se situer pas en proximité d'un mot, alors que l'indice se situe à proximité d'un mot, d'eau. Donc il y avait encore d'autres solutions pour arriver au même résultat, et l'idée c'est que à force d'utiliser les caractères génériques, vous arriviez justement à savoir quelles sont vos préférences pour faire les recherches et les remplacements. Une autre chose toute bête, une maison d'édition vous demande d'étirer quadratin pour les dialogues, finalement on vous demande d'étirer demi-quadratin, vous avez tout mis en tiré à quadratin, vous pouvez faire un chercher remplace là-dessus. Alors ceci dit, celui-là c'est un mauvais exemple puisque vous pouvez le faire en recherche à remplace textuel, donc c'est pas spécialement pas plus intéressant que ça, il suffit de décocher ça et ici d'utiliser déjà ça. Donc ce n'était pas du tout un exemple de caractère générique. Donc ça veut dire que je fatigue et que ça devient trop long et que l'on va arrêter. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le champ commentaire, ça me permettra éventuellement de voir quelles sont vos problématiques et comment elles pourraient être réglées par les expressions régulières, et peut-être donc faire des vidéos qui adressent ces problèmes-là. Une autre fois sur Word où ça m'avait pas mal servi justement parce qu'on peut spécifier des choses de cet ordre-là, parce que tous les caractères spéciaux ne sont pas, malgré tout, ici la liste exhaustive est sur le site de Microsoft, il faudra que je la poste à l'occasion, et ça permet par exemple de rechercher des choses plus précises encore que ça, à savoir tous les appels, là pour le coup des vrais appels de notes,
toutes les références d'index, éventuellement même de faire des chercher en place sur les champs de code pour par exemple tout ce qui a un rapport avec les index. Donc c'est vraiment sans limite, et ça a la puissance que vous pouvez voir là, à savoir que si par exemple tous les appels de notes qui sont des caractères spéciaux doivent juste être transformés dans le chiffre équivalent mis en indice, eh bien c'est possible avec une seule manipulation. Dans le rechercher, il faut rentrer un certain code, dans le remplacer, il faut rentrer un certain code, et l'opération est faite avec un remplacer tout en une seule passe. Donc voilà, je vous invite à vous poser des questions sur les choses que vous faites avec des chercheurs en place multiples, avec des manipulations que vous faites à la main de manière répétitive, et à vous demander si vous ne pourriez pas utiliser les caractères génériques pour régler le problème, et éventuellement, si vous n'y arrivez pas mais que vous sentez qu'il y a quand même une solution avec ça, n'hésitez pas à laisser un commentaire. J'aurai peut-être la solution à vous proposer de manière rapide, avec une vidéo rapide dans un autre article. À bientôt.